Une fois que l'on aura protégé les Marseillais, tous les Marseillais, du 1er arrondissement jusqu'au 16e, et les Marseillais de toutes les professions, qu'ils soient employés, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, une fois que l'on aura rétabli la confiance, et bien que l'on aura rétabli un cercle vertueux, et bien l'on pourra faire briller Marseille aux yeux de la France, aux yeux du monde entier, faire que Marseille ne soit plus simplement un front de mer, mais une ville à part entière, connue pour ou reconnue pour son bien-être, sa sécurité, pas simplement sa sécurité physique, sa sécurité sanitaire, fiscale, une ville où il fait enfin à nouveau bon vivre pour ses habitants, pour ses entrepreneurs. Et bien tout ça permettra à la ville de briller de mille feux, comme le veut ou le voudrait encore son slogan, pas un slogan, comment dit-on, sa devise, pardon. Sa devise, Marseille brille ou briller par ses hauts faits, eh bien je pense qu'elle peut le briller à nouveau. Ma campagne ne se borne pas à ces sujets qui sont effectivement essentiels et auxquels je réponds. Ma campagne s'adresse et est basée sur l'ensemble des secteurs de la vie quotidienne des Marseillais. Bien sûr la sécurité, bien sûr les conséquences de l'immigration massive qu'est le communautarisme, l'insécurité, l'islamisme, mais nous nous adressons aussi, et nous avons des solutions concernant la propreté, ou plutôt devrais-je dire la saleté endémique, les équipements publics, les transports, le cadre de vie, la fiscalité. Donc il y a un ensemble de mesures qui touchent la vie quotidienne de tous les Marseillais, mais il est vrai que la sécurité et les conséquences de l'immigration massive, qui est le communautarisme et l'islamisme, sont très prégnants à Marseille. Et oui, je pense que, et je suis même convaincu que le maire de Marseille doit prendre sa part désormais. Peut-être qu'avant, ce n'était pas nécessaire, parce que nous n'en étions pas arrivés à ce niveau-là de barbarie dans l'insécurité et surtout de retrait de l'État. Parce qu'il est vrai que ces domaines-là devraient faire partie du domaine réservé de l'État, comme on dit, les fonctions régaliennes, mais l'État se désengage. Il se désengage à partir de statistiques qui, soi-disant, sont bonnes, mais qui, en réalité, sont bidonnées. Il faut être marseillais sur la terre marseillaise pour s'en rendre compte et le subir. Donc le maire de Marseille, que je serai, eh bien, augmentera considérablement les effectifs de la police municipale. Une brigade sera affectée, par exemple, pour lutter contre l'installation des squatteurs. Numéro vert, réservé, la police municipale intervient sous 48 heures et elle empêche l'installation de ces campements. Nous mettrons les bouchées doubles pour que soient évacués les derniers qui sont à Marseille. Dans les 13e et 14e arrondissements, nous en avons fait évacuer une dizaine pendant ce mandat. Comme quoi, quand on veut, on peut. Eh bien, une police municipale qui sera très active, un système un partenariat avec l'association Voisins Vigilants sur l'ensemble de la ville et une brigade de la police municipale dans les transports qui viendra renforcer ce qui existe de façon si modeste. Et puis moi je serai un maire qui va harceler, je dirais même pas le préfet parce que le pauvre, lui, il a les moyens que le ministère veut bien lui donner. Eh bien j'irai convaincre Christophe Castaner, s'il est encore ministre de l'Intérieur, d'accorder aux Marseillais ce dont ils ont besoin. Je lui présenterai la réalité de l'insécurité à Marseille et j'obtiendrai de lui à l'usure les hommes dont nous avons besoin et surtout les ordres, le soutien. Quant au communautarisme islamiste, eh bien j'interdirai toute manifestation islamiste à Marseille, celle qui se produit au Parc Chanot chaque année. Ça fait plusieurs années moi que je la dénonce parce qu'il y a des invités qui contestent le génocide arménien, qui ont des mots extrêmement violents à l'encontre de nos compatriotes de confession juive, qui estiment que, ma foi, les attentats en France depuis 2015 ne sont pas un problème. Donc nous avons là des éléments concrets pour interdire cette manifestation. Jean-Claude Gaudin, Vassal ne l'ont jamais fait, moi je le ferai, et je ferai fermer les mosquées clandestines, les écoles coraniques clandestines. C'est ce que nous avons fait dans les 13e et 14e arrondissements. Le préfet de police, Olivier de Mazières, qui a quitté ses fonctions il y a quelques jours, dans son discours, sinon d'adieu, en tout cas de revoir, a remercié chaleureusement Sandrine Dangio, maire de secteur, et moi-même pour notre action
qui a permis la fermeture de ces sites. Voilà ce que je ferai pour lutter contre le communautarisme, et surtout, je ne participerai pas à ce que font certains de mes adversaires, tant de droite que de gauche, cet électoralisme en faveur de cet islamisme. Je pense à Mme Boyer, par exemple, qui a fait beaucoup pour l'installation d'une mosquée islamiste au Caillol. Je pense à Mme Gali, qui entretient des rapports assez ambigus avec une mosquée du 15e arrondissement, dont les publications sur Internet sont extrêmement violentes. Cette connivence, n'aura plus lieu à Marseille, en tout cas sous ma direction. C'est ce qui se murmure effectivement, les rapprochements de boutiquiers de la fausse droite qui en appelait déjà, à travers Martine Vassal, il y a plusieurs mois, à une union dès le premier tour avec des macronistes. Donc cette boutique LR divisée déjà, avec le printemps marseillais qui lui est en train de négocier avec une certaine Sylvie Andrieux, tristement connue à Marseille pour avoir été condamnée à 4 ans de prison pour détournement de fonds publics, 4 ans de prison dont 3 avec sursis. En réalité, ce qui est en train de se passer, c'est une tentative d'entente entre boutiquiers, entre états-majors, entre partis politiques et surtout entre systèmes. Le système Gaudin, avec ses héritiers, Vassal, Gilles, Maurène, Royer-Perrot, etc. Le système Guérini, qui a pu se recaser ici et là, Madame Narducci avec Monsieur Bruno Gilles, Monsieur Denis Rossi, ancien vice-président du conseil départemental sous Guérini, avec le général Galtier, homme de Madame Vassal. Le système Guérini donc est de retour, et le système Andrieux, que l'on croyait disparu, mais qui est à la manœuvre. Donc ce sont des systèmes qui ont ruiné cette ville, qui ont entaché son image aux yeux de la France entière, qui est en train d'essayer de se sauver en agitant le spectre du Rassemblement national. Or, le Rassemblement national, ce n'est pas un spectre, c'est un espoir. Et moi, je m'adresse non pas aux boutiquiers, je ne m'adresse pas aux états-majors, je tends la main à tous les Marseillais. Il est vrai que l'on m'a fait le reproche, certaines bonnes âmes, mon Dieu, le grand remplacement, qu'est-ce que c'est que cette expression ? Écoutez, ce n'est que l'expression de ce que je vois, depuis s'installer, se développer depuis 45 ans que j'habite cette ville, et puis au niveau du département, et puis dans les grandes métropoles françaises. C'est une réalité. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut trouver ça bien ou pas bien. Moi, je m'en inquiète fortement. Et désormais, c'est l'ancien président de la République socialiste, François Hollande, qui le dénonce, avec celui qui fut ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb de Lyon, qui a parlé d'affrontements à venir, alors qu'en réalité, c'est déjà le cas. Nous sommes dans une situation, tant à Marseille, mais beaucoup plus sans doute à Marseille qu'ailleurs, de partition des territoires, oui, sauf qu'à Marseille, ça prend une ampleur telle qu'il y a un exode des Marseillais, je dirais de souche, mais j'allais dire d'origine aussi italienne, espagnole, arménienne, qui s'étaient parfaitement assimilés à la nation française et comme on dit ici, à la nation marseillaise, à nos traditions locales, et qui, constatant que cette vague migratoire depuis 20 à 30 ans qui déferle sur Marseille et sur la France ne s'assimile plus, ne s'intègre plus, mais est dans une démarche de conquête, d'imposer ses mœurs, ses traditions, son culte, se croit obligé de fuir et de laisser la place. Quand on laisse la place, on est remplacé. Nous sommes là au Rassemblement national pour rendre à Marseille sa réalité marseillaise, provençale et française. Oui, le général à la retraite, le général Galtier, je l'ai déjà évoqué, mais bon, pour une fois qu'on nous envoie un représentant des forces de l'ordre,
dans les quartiers nord, il est à la retraite. Bon, eh bien, écoutez, quand on a un adversaire comme celui-là, on n'a plus besoin de soutien en réalité, parce que ce général qui n'a plus d'étoiles, c'est le soldat inconnu dans notre secteur et à Marseille. Et il a lui-même fait savoir qu'il avait beaucoup travaillé avec les ministres, qu'il avait beaucoup conseillé les ministres. Donc, si Marseille est dans cette situation, c'est à lui qu'on le doit. Il est responsable de la situation. Et en arrivant, il a fait savoir qu'il était Macron-compatible. Que sa grande idée, c'était de créer une école d'état-major. Bon, ben, écoutez, quand l'on a affaire à ce genre de spécialiste de la sécurité, ben, en réalité, on a beaucoup de soucis à se faire, d'autant qu'il a recruté, comme troisième de liste, une sorte d'éclaireur pour pénétrer dans les quartiers qu'il ne connaît pas, en la personne de Denis Rossi, socialiste, électeur de Benoît Hamon en 2017, ancien bras droit de Jean-Noël Guérini. Donc avec le général, les étoiles vraiment ne brillent plus parce qu'ils se font dans le système Guérini à la sauce Vassal. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter avec ce genre de leader politique. Il est vrai que la Chambre régionale des comptes, composée de magistrats, au-dessus de toute compétition électorale, eh bien, fait le bilan de cette réalité de 25 ans d'équipe Gaudin. Rien ne va dans cette ville. Tous les clignotants sont au rouge, à part le clientélisme. Eh bien, quand je dis tous les clignotants, c'est effectivement celui aussi de la situation financière, 1,6 milliard d'euros de dette, tous les impôts locaux ont été augmentés et tous les abattements ont été supprimés. Ben, comment faire? Eh bien, il faut renégocier la dette déjà. Il faut renégocier la dette. Moi, je convoquerai, je demanderai aux banques de venir me voir le lundi matin, qui suivra l'élection au conseil municipal, et je leur expliquerai qu'on a besoin de banques citoyennes, qu'elles nous accordent un mandat d'oxygène et qu'on ne où on ne reprendrait les remboursements qu'à partir de 2026 pour investir dans la ville, investir dans la sécurité, investir dans les équipements publics, investir dans une baisse de la fiscalité, parce que je leur expliquerai que cette bouffée d'oxygène, eh nous allons nous en servir pour mettre en place une baisse d'impôts, 25 millions pour les entreprises, 25 pour les ménages, de manière à recréer la confiance et à faire venir les entreprises dans notre ville pour créer de l'emploi et créer de la fiscalité saine. Et puis je ferai fonctionner la ville autrement. Nous avons constaté qu'il y avait 50 millions d'euros dans le budget qui ne sont pas utilisés. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à une équipe qui ne se remet jamais en question. Nous ferons fonctionner les services autrement, de manière à ce que les marchés publics puissent permettre à nos entreprises locales d'y répondre, parce que la ville de Marseille paie ses fournisseurs plus 12 à plus 18 mois. Donc ce sont toujours les mêmes qui ont les marchés et qui travaillent ou qui font travailler les autres plutôt que les nôtres. Voilà, on favorisera l'emploi local. Et puis nous avons un patrimoine municipal dont nous ne connaissons rien. Je l'ai demandé, moi, à la ville de Marseille, il y a plusieurs mois. Je ne l'ai jamais obtenu, non pas parce que c'est moi qui le demandais. Je suis convaincu qu'ils ne me l'ont pas fourni car ils ne le connaissent même pas. Et nous avons là des bâtiments, des terrains que nous pouvons occuper nous-mêmes de manière à ne pas payer certaines locations, que nous pouvons louer à d'autres, voire que nous pouvons vendre si ils représentent un poids, de manière à investir dans le quotidien des Marseillais. Des moyens, et puis j'irai voir Emmanuel Macron. Il investit dans le Grand Paris, pourquoi n'investirait-il pas dans le Grand Marseille? Il a fait savoir que la France ne pouvait pas réussir si Marseille ne réussissait pas. Eh bien, je lui dirais, Monsieur le Président de la République, chiche, donnez-nous ce dont nous avons besoin, rassurez-vous, ce n'est plus la même équipe, ce sont des gens sérieux maintenant. Et puis j'irai à Bruxelles. Même Renaud Muselier, le président de la région, a fait savoir que toutes les villes de sa région percevaient une aide de l'Union européenne, sauf une, celle qui en a le plus besoin, c'est-à-dire Marseille. Non pas parce qu'on le lui refuse, c'est parce que la ville de Marseille ne le demande même pas. Parce qu'ils ne se remettent jamais en question. Ils sont réélus à chaque fois
Non, moi j'irai chercher cet argent qui nous revient de droit pour investir dans Marseille, dans la fiscalité, pour recréer cette dynamique et pour faire briller Marseille. Oui, j'aime bien Bruno Gilles parce que on a un petit peu le même, pas le même CV, mais la même fibre locale. On s'intéresse au potelet qui n'a pas été planté, au passage piéton qui doit être repeint dans le but de sécuriser les enfants devant les écoles ou les adultes. Cette volonté de servir l'intérêt général au plus près. C'est pour ça, oui, on a quelques atomes crochus avec Bruno. Mais Bruno, ça fait 25 ans que tu es là, mon vieux, et que tu fais partie du système. Alors il y a un mea culpa de sa part, ce qui est tout à son honneur. Mais dans le deuxième secteur, alliance avec Lisette Narducci, et puis on n'hésite pas à prendre un anarchiste aussi sur sa liste. À 2 mètres du bol de sangria, il trébuche. Voilà, il aurait pu, en arrivant à l'occasion de ces élections municipales de 2020, eh bien vraiment, j'allais dire, tout envoyer, allez, je ne serai pas grossier, mais tout envoyer en l'air, par-dessus bord, et dire voilà, maintenant je romps avec le système Gaudin et Guérini. Et malheureusement, il ne le fait pas. Alors, il n'est peut-être pas trop tard. Peut-être qu'au soir du premier tour, s'il est cohérent, s'il veut vraiment tourner la page du système Gaudin, eh bien, moi, je lui tends la main, comme je tends la main à tous les Marseillais de bonne volonté. Voilà, je n'ai rien à voir avec le système Gaudin, où si Bruno est cohérent, eh bien, Bruno saisit cette main dans l'intérêt général. Alors moi, lanceur d'alerte, je le suis déjà et depuis longtemps. Moi, ça fait des années que je dénonce la montée de l'insécurité qui vire à la barbarie. On m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre, voire on m'a accusé de vouloir monter les Marseillais les uns contre les autres. J'ai dénoncé les conséquences, ou j'ai annoncé les conséquences à venir d'une immigration massive qui allait entraîner un communautarisme et un islamisme militant, un islamisme politique, parce qu'il n'y a pas un islam de France, il y a un islam en France, et en France se produit désormais ce qui se produit partout ailleurs, une branche pourrie de l'islam, qui est l'islamisme, et qui est en train de gangréner notre ville. Donc je l'ai annoncé aussi, j'ai dénoncé, j'ai alerté le maire de Marseille sur la situation des écoles, je l'ai alerté sur la nécessité de revoir sa copie en matière d'urbanisation massive, et le massacre qu'il a opéré avec, bien sûr, ses adjoints, Karadec, Morène et compagnie. Mais je n'ai pas été entendu. J'ai alerté aussi les pouvoirs publics, je dirais nationaux, en étant sénateur. J'ai alerté le ministre de l'Intérieur sur ce qui se passait à Marseille. Voilà, je l'ai été, je le serai d'autant plus en étant maire de Marseille. J'espère, je suis même convaincu qu'en étant maire de Marseille, je serai non seulement écouté, mais entendu, et que j'obtiendrai les moyens pour que cette ville puisse à nouveau être la plus belle du monde. Elle l'est déjà, hein, mais elle est gâchée par des politiques. Ah, mon rêve qui est à la fois un objectif, c'est que Marseille redevienne marseillaise. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est pas simpliste. Marseille que l'on a connu, moi je ne veux pas un retour en arrière, je ne veux pas qu'on se déplace à cheval, mais Marseille, retrouver Marseille, cette ville où l'on venait se promener sur la Canebière, faire ses achats, où l'on sortait le soir sans avoir peur d'être agressé, où l'on rentrait chez soi sans avoir à contourner le point de deal, une ville où on s'installait, où on avait des équipements publics lorsqu'on y payait ses impôts. Voilà, une ville française, sûre, fière de ses racines, de ses traditions, tournée résolument vers l'avenir, mais n'oubliant pas son passé, et toujours sous la protection de la bonne mère. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous.